Évidemment, Emmanuel, c'est un personnage un peu complexe, quoi. C'est pas quelqu'un de simple. Il se définit pas comme ça. Donc c'est quand pour faire le portrait, il y a autant de portraits. Évidemment, il y a autant de portraits que de. Ce qui m'intéresse, c'est les gens, comme vous ici d'ailleurs. C'est les gens. Et puis je trouve que ces gens-là ont produit une œuvre ou quelque chose. Bon, donc on essaie de comprendre l'œuvre par ce biais-là, quoi, par cette découverte de cette personne. Et c'est vrai qu'il a une histoire complexe, Emmanuel. Et donc quand moi je fais beaucoup de repérage, enfin beaucoup de repérage, disons que j'essaie les personnes que je rencontre, elles vont évidemment, comme tout le monde, même ici, même partout, te tendre des perches pour te dire voilà qui je suis, etc. Donc ça se passe comme ça évidemment avec les personnes que je rencontre pour faire des films, et puis des fois il faut plusieurs rencontres, et puis des fois il en faut une, des fois ça se passe à la première parole, la manière dont les personnes vous accueillent. Je vais vous raconter une petite anecdote par exemple, ça m'est arrivé comme ça avec un... Et après je reviendrai évidemment sur le film par rapport à ce que vous disiez qui est exact, hein, sur la manière de traiter l'image. Mais ça peut se passer très rapidement, ça n'a pas été le cas avec Emmanuel qui est quelqu'un de très complexe. Mais par exemple, quand j'ai rencontré Michel Mort, l'écrivain de l'Académie française, etc., qui est une autre personnalité assez particulière, j'ai tout de suite eu à son accueil, dans ce qu'il m'a dit dès le début, j'ai tout de suite eu le film, comment aller, parce que ce film fait un peu plus de 13 minutes, hein. Donc c'est difficile, il parle environ 8 minutes, c'est difficile évidemment de faire une synthèse d'une personne, on ne prétend pas à ça évidemment, mais à faire un vrai portrait dans lequel ils se reconnaissent, en bien ou en mal, mais dans lequel ils se disent oui c'est bien moi, voilà. Donc Michel Mort en l'occurrence, quand je l'ai rencontré pour la première fois, c'est un monsieur qui a plus de 90 ans, il doit avoir au moins 95 ans aujourd'hui, et il est d'une famille qui a tous ses parents ont vécu à des âges canoniques comme ça. Sa mère est morte à plus de 80 ans d'un accident de voiture, les premières voitures à Paris, renversées par une voiture. Bon bref, voilà. Donc la première fois que je le rencontre, il avait plus de 90 ans, il m'attendait dans un restaurant, en train de boire un whisky, en train de fumer un cigare, et puis donc il m'a demandé si je voulais boire quelque chose. Bon, j'avais la route, etc. Bref, je sais pas. Donc il m'a dit on va passer à table, et puis il s'est assis, il m'a invité, c'est quelqu'un de très généreux. Il a choisi un menu, et puis il a commandé le sommelier, il a commandé 2 bouteilles de Bourgogne tout de suite, enfin bon, un bon vivant, quelqu'un. Il m'a dit bon cher ami, vous êtes peut-être surpris de me voir vivre comme ça et tout, et il m'a dit je suis d'une famille de personnes qui vivent de manière enfin assez âgée, et par mon arrière-grand-mère, j'ai entendu parler en direct de la Révolution française. C'est quand même assez exceptionnel, donc on sait forcément que le film, donc il va me montrer, et puis effectivement c'est tout à fait imaginable, ça donne une certaine relativité de la notion du temps quand même, hein. Donc voilà, bon évidemment le film va évidemment se faire à partir de, enfin en grande partie, puis il y a d'autres thématiques avec ce monsieur qui est très généreux, qui aime les femmes, enfin il y a beaucoup de choses qui ont nourri le film évidemment. Voilà, donc c'est pour expliquer comment se fait ce type de film. Voilà, j'attends toujours la perche qui arrive ou qui arrive pas, hein, des fois d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a rien de pire pour faire un film que quelqu'un d'assez atone finalement, qui est assez qui n'a pas de mystère ou qui n'a pas de bref.